Ok, donc voyons voir ce qu'on a dans tout ça. Donc, vous voyez, en laissant la drill fonctionner par elle-même, vous voyez tout ce qu'on a. Donc là on a ça, on a tout ça, donc on aura beaucoup de blocs de construction, un peu de lapis, un peu de copper qui va être utilisé. Et voilà, c'est ce que je cherchais. Du bon diamant, hein, c'est pas de la triche, ne vous inquiétez pas, c'est juste la drill. Il faut vous la laisser partir en elle-même, vous la surveillez bien évidemment de près. Vous allez trouver du diamant tout autour. Donc je pense pas que j'en aurai d'autres, hein. Ce serait un peu trop abusé je pense, mais bon. Voilà, on va avoir des blocs de construction un peu partout, donc ça va être cool. Je crois que j'en ai un peu là-dedans, ouais. Hop, et puis j'ai un peu de zinc, tout ça, tout ce qui vient avec. Donc, ouais. Tout ça c'est cool. Ce qui vient avec forcément, on va y dormir. Alors sur ma pioche, j'ai une fortune 2. Bon, c'est pas dégueulasse, hein. Pour cet épisode je pourrais tellement faire une maison, enfin commencer à faire mes débuts de construction, mais j'ai envie d'avoir un thème bien spécifique, vraiment comme je vous avais dit au premier épisode ou au deuxième, je sais plus, je voulais vraiment faire une espèce de ville un peu révolution industrielle, vraiment anglais si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous voyez pas trop, bah, allez voir, c'est des grosses usines, vraiment machines à fond. C'était vraiment les débuts de l'industrialisation de l'époque, vers les années 1800 et quelques, hein, à peu près. Donc voilà, c'était vraiment les débuts de l'usine, vraiment des débuts de travail à la chaîne, enfin en chaîne, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est les débuts, et vu que Create, je trouve, participe super bien à ce thème-là, je me suis dit pourquoi pas le refaire. Donc vous allez voir à peu près ce que j'ai. Alors je m'en sors pas trop mal au niveau des constructions de ce type, mais ça veut dire qu'il va falloir énormément de briques et énormément de pierres, je pense un peu d'andésite. Alors on va éviter de trop utiliser de l'andésite parce qu'andésite c'est ce qui va être la matière première pour nos machines. Mais ouais, voilà, on va utiliser principalement de la brique, et pour ça il va falloir faire une usine à briques. Et donc, et ben tout simplement nous allons tester ça, vous allez voir ce que ça va donner. Donc voici une machine que j'aimerais bien faire sur cette survie. Alors c'est une ferme Iron, tout simplement Iron Ingot. Donc en gros on aura une usine à faire automatique. Donc ça c'est ce qui va être bien, ça va être excellent à faire. Donc forcément il me faut du matériel, donc ce n'est pas moi qui a créé la machine, je le précise. J'en crée un peu plus tard je pense. J'en ferai par moi-même. Mais là pour le départ je vais commencer à faire des machines déjà existantes, qui existent déjà tout simplement. Mais par la suite on va essayer d'en créer, vous allez voir, ça va être sympa. Vous allez voir. Bien, pour ça nous avons un canon. Celui-ci nous allons pouvoir le mettre là dedans. Ce qui va nous aider du coup aussi à faire, c'est de prendre tout simplement voilà, un clipboard tout simplement. Et avec ceci nous allons pouvoir le positionner là je crois, ou là, voilà. Voilà, exactement. Donc comme ça, pourquoi donc nous allons faire des coffres. Hop, voici, les petits coffres ils sont où? Voilà. Donc voilà, on va mettre un coffre sur le côté du canon pour qu'il puisse tout simplement les créer. Donc ça c'est vraiment une mécanique incroyable, hein. Vous allez comprendre. Donc pourquoi j'ai mis le matériel checklist? Tout simplement voilà, il y a tout le matériel que j'aurais besoin pour cette machine là précisément, hein, et pas autre chose. Donc là il y a combien de pages? Il y en a 7. Donc normalement ça va plutôt assez vite. Bon, le crushing wheel forcément il faut que je trouve le creative motor, donc ça normalement il n'existe pas mais il va falloir que je le crée par moi-même, d'accord? Donc ça à la limite on pourra l'enlever et il n'y a pas de souci normalement. Voilà, on devrait pouvoir le faire. Nous avons de la dirt avec tout ce qui vient avec, donc forcément il nous faut quand même énormément de choses. Bon, il nous en faut même un mangrove root pour vous dire. C'est assez, ouais, assez complexe hein, quand même, hein. On va pas se mentir. Ah, il nous faut pas mal de choses, hein. Donc la super glue, donc ça à la limite c'est fait parce que je l'ai déjà. Nous avons tout ce qu'il nous faut, comme vous pouvez le voir, sauf peut-être un truc qui est pas possible à avoir en mode survie, bien évidemment, c'est ceci. Creative Motor, je l'ai coché comme bon parce que bon voilà, c'était pour éviter de me perturber via ça, bon c'est pas non plus perturbant à ce point. Il en fait du bruit lui hein, depuis un petit moment. Alors j'ai travaillé vraiment à fond pour avoir tout ce qu'il faut, donc regardez, dans ce coffre il y a tout, mais vraiment tout. Madrid a pris un coup à cause d'un creeper, comme vous pouvez le constater ici, j'avais mon Mechanical Plugs, il a été complètement détruit, donc bref c'est pas grave, si c'est que ça c'est pas très grave. Ici il y a un creeper qui a explosé, donc forcément faut que je réhabilite un peu le terrain.
Bon, ça c'est pas bien méchant hein, en réalité. Hop, on va faire comme ça, ni vu ni connu, parce que par-dessus il va avoir ma petite usine à faire. Et donc on va y remédier à ça. Et donc bah écoutez, on va mettre ça tout de suite en route. Vous allez voir ce que ça va faire. Alors normalement on est ok. Et si je fais play, hop. Bon là il place des blocs en dessous normalement et par la suite normalement il y aura tout. Non, attendez. Qu'est-ce qui missing item? Ah bon? Fous de ma gueule. Bon, attendez. On va voir si ça va être missing. Allez, faut... Il en fallait combien de la dirt? 5. Alors je sais pas du tout ce qu'il me fait là. Ah ok, il me fait... Ok, vous avez vu, il fait une belle décoration, donc normalement ça devrait être bon. Vous allez voir. Il manque quelque chose. Ne me dis pas que c'est le créatif bidule là. On va voir, il va me dire quoi. Ouais voilà, missing... Le problème c'est que ça je l'ai pas. Alors je fais comment? Donc voici la machine en elle-même. Ouais, c'est pas... bon, c'est assez petit, je pense que c'est assez compact, puis je pense que ça va faire aussi le taf. Ça va être moins gourmand au niveau FPS avec celui que je faisais à l'époque, sur notre survie un peu solo. On verra ce que ça va donner, et je pense que bah, déjà vu la gueule de la machine, je trouve que ça rend bien, ça fait un peu vraiment usine, vraiment steampunk, vraiment ça se met sur plusieurs étages. Bon après c'est la décoration hein, qui fait que, mais voilà, tout est là, et bon bah ça y est, on peut dire que nous avons notre première machine qui va être fonctionnelle. Du coup j'ai réglé le souci. Alors bon, que va se mettre le courant. Alors bon, je n'ai pas, je ne l'ai pas forcément parce que c'est le moteur, le Creative Motor. Donc ça c'est que en mode créatif qu'on peut l'avoir. Donc bah j'ai dû me le give tout simplement et le mettre. Sauf que une fois qu'il l'a placé, qu'il a compris qu'il l'avait placé, bon bah je l'ai retiré forcément et je l'ai complètement retiré du loot de survie. Mais voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'ai dû me give, malheureusement, c'est triste, mais bon, c'est comme ça, il a mal pensé ce genre de choses, le créateur, donc bon, bref, c'est pas grave, on va essayer de faire attention la prochaine fois, mais bon, le principal c'est que nous avons notre machine. Derrière, oui, forcément, il y a des blocs qui sont pas super bien captés, mais bon, ça va, ils se voient pas trop, ils sont là, voilà, ils ont pas de texture, parce que bah, les shaders foutent la merde, tout simplement, voilà, ils foutent la merde, alors du coup...
Nous voilà coincé. Mais bon bref, c'est ici que je vais devoir créer du coup un système qui va permettre de le faire fonctionner. Et tout ça, je vais vous le montrer juste après. Bref, nous, on se retrouve du coup en mode créatif pour vous montrer un peu la machine que j'ai prévu de créer prochainement et de farm à max. Donc voici, alors c'est une machine qui permet de transformer le sable, du moins la pierre directement concassée via ces grands concasseurs, je vais appeler ça comme ça, ouais, vous avez compris quoi, qui va le transformer en sable, et ceci va pouvoir du coup se mettre par ce coffre là, donc ça va venir tout doucement comme ça. En dessous nous avons deux ventilateurs, un ventilateur en eau, un ventilateur en fusion carrément, je vais appeler ça comme ça, tout simplement car lui il va pouvoir se transformer, du coup le sable, le bloc de sable, excusez-moi, va se transformer du coup en argile, donc ce pourquoi j'ai mis l'item argile en filtre sur ce tunnel. Ensuite qui va être stocké là-dedans, donc voilà, bon ça c'est quand vraiment ça sera full à fond, qui ensuite avec la lave va permettre de se transformer en briques, et avec ceci nous avons un grand box qui se trouvera ici précisément, où en dessous je rajouterai bien évidemment un coffre par la suite, mais voilà ce que ça va donner et ce que ça va permettre de faire surtout, c'est de faire de la construction. Ok, donc normalement tout fonctionne correctement, je dis bien tout correctement. Petit bloc qui traînait là par là, c'est pas grave, il y en a un autre que j'ai vu mais c'est pas grave. Donc voilà, donc comme promis, chose due, donc voilà comment ça fonctionne, hein, je vous ai expliqué, donc le crushing wheel forcément qui va faire écraser toute la cobblestone qui va être cassée avec les drills qui se trouvent là, avec un système de lave et d'eau qui permettent de le transformer de la pierre taillée. Ceci va être rendu dans les windmills qui vont être ici, qui va être transformé en, je pense, une pierre ou quelque chose du genre. Ceci va être transformé et venir jusqu'ici, qui va permettre de transformer le bloc en question en sable, comme vous pouvez le voir ici. Le sable sera stocké dans cette partie-là. Tout doucement, ça va venir dans cette partie qui va être transformée en, oui, de l'argile, tout simplement. Et ensuite, l'argile, donc, bien sûr, la sand va être... le sable va être transformé avec le ventilateur d'eau, ainsi que le ventilateur de lave, lui, va faire en sorte de transformer notre argile en briques, qui va venir se stocker dans ce gros stockage de la mort, là. bon, ça, ici, je vais devoir rajouter un petit coffre, comme je vous avais dit. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on retrouve les machines qu'on peut faire en mode créatif, bien costaud et tout. On sait à peu près ce qu'on fait, on est voilà à construire comme un dégénéré sur la survie. Mais bon, le seul souci, c'est que c'est même logique, c'est que tout ça doit être farmé. Donc forcément, donc voilà, hein, c'est bien beau de le faire en mode créatif, mais il faut tout le matériel nécessaire pour pouvoir le fabriquer et enfin ne plus du tout être gêné par ça. Parce que oui, hein, Minecraft c'est ça aussi, c'est farmer comme un gros malade des blocs qui vont te servir pour faire des machines. Mais du coup c'est un pas de plus qui va nous permettre de faire des constructions dans l'avenir, hein, bien évidemment. Donc tout ça va pas rester comme ça, je vous rassure, même les machines là, je pense que non. Toute cette partie là ne va pas rester du tout comme ça, je pense savoir à peu près ce que je vais faire dans les prochains épisodes. Alors ça fait un petit moment que je fais cet épisode, donc c'est pour ça que j'ai pas eu d'autres épisodes qui sont sortis à la suite. Parce que ça prend du temps malgré tout de faire des épisodes comme ça, et surtout ça prend du temps de faire les machines en elles-mêmes. Bon, les machines, tout ça vient avec, mais aussi ce qu'on fait dans la vie, hein, évidemment. Donc je pense que tout ça, je n'ai pas besoin de vous le repréciser. Mon sniffer est mort. Pauvre sniffer, il n'a rien demandé. Ouais, il est mort à cause d'un creeper, du coup ça a foutu la merde un peu partout. Hein. Vous pouvez voir, mes coffres sont morts, ici, voilà. Merci le creeper, hein, du coup tout était bien rangé grâce à Toteux. Maintenant, bah, Toteux, s'il sait pas quoi faire sur la survie, il viendra un jour. Bah, ça sera son passe-temps, je pense, enfin, même si il va plutôt gueuler plus qu'autre chose, mais c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, je suis content, ma machine est là, c'est avec ça qu'on va pouvoir faire du coup notre... nos briques, nos constructions, tout va venir avec, donc ça c'est cool. Ça, je suis content de ça. Donc pour ça, on va créer le coffre. Ah! J'en ai pas assez. Il y a un truc en plus. Bon, là on peut faire comme ça, c'est pas dérangeant. Là du coup mes deux coffres, hop hop. Et ensuite, et bien ma chute qui va venir. Et voilà. Voilà, donc
ça m'en fait déjà 15. Donc normalement je pourrais le rendre un peu beaucoup plus rapide. Mais bon, avec ce qu'on a sur le côté, cette machine là, si je la mets en route et que ça commence à faire des lags pas possible, et que je perds, je sais pas, ma survie est corrompue parce que les machines crate sont tellement gourmandes dans le jeu que voilà, ça devient vraiment récurrent. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça m'a fait plaisir de savoir qu'il y a un peu de monde qui regarde quand même. Bon bah pas autant que j'aurais imaginé, mais bon c'est déjà pas mal, on va pas s'en plaindre. Je suis content que c'est plutôt assez bien suivi sur la chaîne, de toute façon moi je suis à fond sur cette série et j'aime plutôt bien ce que je fais. Et puis vous, à voir aussi que je remarque du moins, que vous aimez bien aussi. Et ben moi je vous dis à la prochaine, c'était Aerific, et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci d'avoir regardé.